Alors, eux, le mouvement a signalé, Marie et Sophie, je pense, en ce moment, se disputent la 5e place. Alors, la prochaine question. Une association d'habitation sans but lucratif qui offre à ses membres l'accès à un logement abordable. Une association d'habitation sans but lucratif qui offre à ses membres l'accès à un logement abordable. Ça veut dire un groupe de personnes ensemble qui n'a pas le but de faire du profit, mais plutôt d'offrir aux membres de ce groupe-là un logement pas cher. Est-ce que c'est un condominium, un HLM, un comité de logement ou une coopérative d'habitation? C'est une personne. C'est une association de personnes. Alors, c'est une coopérative d'habitation. Est-ce que c'est possible d'augmenter le temps? Plus maintenant. Ça, c'est quand je le fais, Oh my God. je donnais 1 minute. Alors, c'est donc une coopérative d'habitation. Donc, c'est une association de personnes. C'est une association de personnes qui n'a pas pour objectif de faire du profit. C'est sans but lucratif. Hein? Le but, c'est d'offrir aux membres de cette association-là, les membres, c'était le mot-clé ici, les membres ont accès à un logement moins cher. C'est donc une coopérative. Le HLM, ce n'est pas une association de personnes, c'est un programme de gouvernement. Okay? Le condominium, c'est une copropriété et le comité de logement, oui, c'est une association de personnes à but non lucratif autour du thème de l'habitation, mais eux, ils n'ont pas la possibilité d'offrir aux gens des loyers pas chers. Ils sont là pour aider à défendre les droits. C'est différent. OK. Alors, au classement, Gérard vient de grimper en première place. Mesdames et messieurs, Stéphane est en 2e position, Mitali en 3e place. Dan vient de faire son apparition dans le peloton de tête en 4e position. Et Marie en 5e place qui ferme la marche du peloton de tête. C'est quand même le peloton de tête, on s'entend. Tu fais partie des finalistes pour l'instant. Prochaine question, question 14. Pour un bail d'1 an, quel est le délai légal pour prévenir un locataire de toute augmentation prévue? Pour un bail d'1 an, est-ce que c'est de 3 à 6 mois, 1 mois, 12 mois ou n'importe quand? Il n'existe pas de délai légal. Le délai, c'est le temps. Hein? C'est le temps qui est prévu dans les règles, dans la réglementation pour qu'un propriétaire ait le droit de demander une augmentation de loyer à son locataire. Quel est le délai prévu pour le renouvellement du bail et l'augmentation? Est-ce que c'est de 3 à 6 mois, 1 mois? Et oui, c'était de 3 à 6 mois. Lorsqu'il vient le temps de renouveler votre bail ou de demander une augmentation ou de changer les conditions du bail, dans le cas d'un bail régulier d'1 an, les proprios ont de 3 à 6 mois avant la fin du bail pour vous envoyer l'information. Et le locataire va donner la réponse. Le locataire donne sa réponse. Un peu. Alors, Stéphane reprend la tête. Italie en 2e place. Dan en 3e position. Quelle remontée fulgurante. Marie en 4e place. Et Abbas
Passe en 5e place. Bienvenue. Prochaine question. Un locataire n'a pas le droit de refuser une augmentation de loyer, vrai ou faux? C'est vrai. Vrai ou faux? Un locataire n'a pas le droit de refuser une augmentation de loyer. C'est faux. Il a droit. Comme locataire, quand le Il a le propriétaire... droit. Et Il a c'est le faux. C'est faux. Hein? N'a pas le droit. N'a pas le droit. Bien sûr, il vous l'a dit, il vous l'a dit, Prudencio, hier. Hein? On a toujours le droit de refuser. Et la lettre de votre propriétaire, elle doit absolument avoir les 3 options de mentionner dedans. Ah. Alors, il n'y a pas de mouvement signalé? Donc, on va passer à la prochaine question. Question 16. Qu'est-ce que le TAL? Presque bonus. Qu'est-ce que le TAL? Est-ce que c'est une association de propriétaires? Un Tribunal regroupement d'aide aux administratif du locataires, logement. Le tribunal administratif du logement? Un type de Jaune, propriété? jaune, 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 Je jaune. ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que le TAL? Le TAL, c'est le tribunal administratif du logement. Alors, c'est tombé, c'est tombé. OK. Alors, on a quelqu'un qui s'est déconnecté? Mais ça marche. Ouais. Ben, on avait juste 15 réponses plutôt que 16. Alors, Mariam compte des points. Ah. Mariam compte des points. Regardez ici, Mariam compte Ah, des points. c'est 3 bonnes réponses. Mhm. Mais rien à signaler au classement, tout est immobile. Alors on continue. On continue. Question 17. Le locataire a-t-il le droit de refuser une augmentation de loyer? Oui, non, oui, mais il est obligé de quitter l'appartement ou seulement si le TAL le permet. Oui? Juste oui? Est-ce qu'il a le droit de refuser l'augmentation? Oui, non, oui, mais il est obligé de partir, de quitter l'appartement ou seulement si le TAL l'autorise? La bonne réponse, c'est oui. C'est oui. Oui, c'est très intéressant. Comment? Ah non! Nana est En effet, hein, il est disparu. Lâche pas la patate, Nana. Lâche pas la Lâche pas patate. la patte. Maureen vous a montré ça, lâche pas la patate. On connaît le patate de Je sais pas. Ah, ok, au cours 2. Lâche pas la Lâche pas la patate. aider à aller voir les Patate. vélos de... Qu'est-ce que Marche c'est? de vélo. Marche de vélo. Ok. Il y a les personnes qui parlent, lâche pas la patate, lâche pas la patate. Il a dit que les personnes parlent quand on vous que personne pas laisser le courage et... Ouais. Hein. Et pourquoi on dit lâche pas la patate? Pourquoi la patate? Patate, c'est très. Quand c'est rouge. Ouais, c'est C'est une chaud, pomme de c'est- terre. Boule. C'est chaud et. Oui, mais c'est pas exactement pour ça. C'est parce que la patate, dans le langage courant, la patate, des fois, on utilise la patate pour parler du cœur. La patate. C'est que... Ah, j'avais la patate qui me débattait, là. Ou quand quelqu'un, la patate, il a lâché, on dit il a fait une crise de cœur, la patate, il a lâché. Ou, mettons, quand tu dis, justement, je suis plus capable, la patate a lâché.
OK, prochaine question. Alors, Yehor Yehor. est toujours dans la partie. Il est toujours dans la partie. Il n'est pas disparu. Il est là. Stéphane est toujours en tête. L'Italie en deuxième position. Dan et Marie en troisième et quatrième place. Prochaine question, question 18. Un locataire a combien de temps pour refuser une augmentation de loyer? Donc, à partir du moment où tu reçois l'avis du propriétaire, tu as combien de temps pour signaler un refus? 1 mois par courrier recommandé, de 3 à 6 mois, ou le locataire a seulement le choix entre accepter l'augmentation ou s'en aller? C'est 1 mois. C'est 1 mois. Okay. Alors, je clarifie. Vous avez... Le propriétaire doit envoyer la lettre de renouvellement avec les informations sur tous les changements, les augmentations de loyer, tout ça. Il doit te l'envoyer entre 3 et 6 mois avant la date de renouvellement. Okay? À partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as la lettre, toi, tu as 1 mois pour répondre. Alors, Abbas en 5e place. Yehor. Alors, suite à votre réponse, le propriétaire dispose d'1 mois pour demander au TAL de fixer le loyer. Sinon, le bail est renouvelé avec l'augmentation. Vous devez quitter l'appartement. Le propriétaire et le locataire seront tous les deux jetés en prison ou le bail est renouvelé sans augmentation. Alors, à partir du moment où vous donnez votre réponse au propriétaire, disons si vous refusez l'augmentation, okay? Le propriétaire, il a 1 mois pour demander, pour s'entendre avec vous ou demander au TAL de fixer le loyer, de décider. Okay? Sinon, s'il n'envoie pas sa réponse dans le temps d'1 mois, le bail est renouvelé avec l'augmentation, vous êtes obligé de quitter l'appartement, vous êtes tous les deux jetés en prison, ou le bail est renouvelé sans augmentation. Donc, il t'a envoyé la lettre. Tu lui as envoyé « Je refuse l'augmentation ». Combien de temps il a pour demander au TAL de décider sur l'augmentation? La question, c'est... Il a 1 mois. S'il ne le fait pas, dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Okay. Une fois que vous avez répondu à votre propriétaire, il a 1 mois pour s'adresser au TAL, au tribunal. Okay. Si il ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, le bail est renouvelé sans augmentation. Donc, si le propriétaire n'écrit pas au TAL en dedans d'1 mois après votre refus, le bail se renouvelle automatiquement sans augmentation. Il y a une personne qui a choisi le jaune. Hein? Vous êtes tous les deux jetés en prison. Alors, ça y est, non, il y a un litige, là, il y a un litige, ils ne s'entendent pas. En prison, tous les deux. OK. Et on va voir. Le bail est renouvelé avec l'augmentation. Ça, c'est quand toi, comme locataire, tu ne réponds pas à la lettre du propriétaire en dedans d'1 mois. Alors là, le bail, il se renouvelle automatiquement, mais avec les conditions qui sont demandées par le propriétaire.
Stéphane est littéralement indélogeable en tête de ce classement. Maintenant, mesdames et messieurs, Mitali en deuxième position. Dan est en feu. Elle est en feu, mesdames et messieurs. Elle a 11 bonnes réponses d'affilée et elle occupe la troisième place. Marie en quatrième et Abbas toujours en cinquième place. Alors, on arrive maintenant à la question 20. Question 20 en 2025. En 2025, quelle était l'augmentation de loyer maximale autorisée légalement par le TAL? Quelle était l'augmentation de loyer légale maximale autorisée par le TAL? Il n'y a pas de légal. Est-ce que c'était 6,6%, 5,9%, 10% ou il n'existe pas de limite légale? Il n'y a pas de limite de légal. Est-ce que c'était 6,6, 5,9, 10 ou il n'existe pas de limite légale? Il n'y a pas de limite légale. Il n'existe pas de limite légale. Pas de limite légale. Il n'y a pas de limite légale. Le TAL, il fait une recommandation. Tout le monde, des fois, ça peut être mélangeant parce qu'on voit, par exemple, à un moment donné, la nouvelle, vous allez voir dans les journaux, aux nouvelles, ils vont dire le tribunal administratif du logement a donné une recommandation cette année de 5,9%. En 2025, la recommandation du TAL, c'était 5,9%. Mais c'est seulement une recommandation. Ce n'est pas une limite légale. Okay? Donc, le propriétaire, vous ne pouvez pas dire non, c'est pas légal l'augmentation qu'il me demande. Il a le droit de demander ce qu'il veut. Il n'y a pas de limite légale. C'est seulement une recommandation. Alors, Mitali vient de prendre la première place, délogeant Stéphane. Marie arrache la troisième place. Abbas monte en quatrième et Dan se retrouve en cinquième place du classement. Alors, on ne le voit pas ici, mais Nana n'a pas dit son dernier mot. Alors, à surveiller. Question 21. Un locataire a-t-il le droit de rester dans son logement aussi longtemps qu'il le souhaite? Non. Le proprio a le droit d'exiger le départ d'un locataire à tout moment. Non. Le locataire n'a le droit de renouveler son bail qu'une seule fois. Oui, on appelle ça le droit au maintien dans les lieux ou oui, mais il est obligé d'accepter toutes les augmentations de loyer. Le locataire a-t-il le droit de rester dans son logement aussi longtemps qu'il le souhaite? Je choisis verte, mais je ne comprends pas. Tu fais le travail. Allier auto, s'adresser auto. Oui, c'est moi qui fais tous les carottes. Non! Oui, on appelle ça le droit au maintien dans les lieux. Bon score, groupe. 9 bonnes réponses. Très bien. OK. Alors, non, le propriétaire n'a pas le droit d'exiger votre départ à tout moment. Qu'est-ce que ça veut dire, à tout moment? Maintenant. Ça veut dire n'importe quand. Quand il veut. OK? Non, il n'a pas le droit. Okay? Et non, vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les augmentations de loyer. On l'a déjà dit, ça. OK? Donc, il restait ici. Hein?
Alors, Abbas en 3e place, mesdames et messieurs. 3e place. Prochaine question. Sous quelles conditions un propriétaire a-t-il le droit d'exiger le départ d'un locataire? OK? Sous quelles conditions un propriétaire a-t-il le droit de demander à un locataire de partir? Est-ce que c'est quand bon lui semble? Seulement à la fin du bail? Jamais? Ou pour emménager lui-même, loger un parent ou faire des travaux majeurs? Stéphane, Juste un instant. Oui, bonjour. Oui, allô. Oui, allô. Stéphane choisit sa mère. Pourquoi c'est pas d'Internet? Alors, oui, c'était pour emménager lui-même, loger un parent ou faire des travaux majeurs. Donc, ce sont les deux exceptions. Hein, pour reprendre un logement pour lui-même ou sa famille ou pour faire des rénovations importantes. Jamais. OK. Bien entendu, c'est vrai que tout ça, ça se fait seulement à la fin du bail. Il ne peut pas le faire en plein milieu d'un contrat, mais ce n'est pas sous n'importe quelle condition. Alors, Dan et Sophia sont de retour dans la partie, mesdames et messieurs, en 4e et 5e place du classement final. Jusque l'année prochaine. On va voir. Alors, Kappa s'occupe toujours la 3e place, Stéphane en 2e position, et Mitali qui est en tête du classement jusqu'à maintenant, mesdames et messieurs. On approche de la fin maintenant, on arrive à la question 23. OK. Ouf, celle-là, c'est une difficile. Là, le projet de loi 31 interdit les cessions de bail. Vrai ou faux? Ça veut dire Et là, maintenant, c'est la loi 31 parce que le projet a été approuvé. Est-ce que ça... Vous vous rappelez les sessions de bail? Qu'est-ce que c'est? oui. Il a parlé des sessions de bail hier. Prudencio. Est-ce que c'est interdit maintenant par la loi? Vrai. Est-ce que c'est interdit désormais les sessions de bail? Non, je pense que c'est faux. Je pense vrai. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Alors c'est faux. C'est faux. La loi 31, elle change les conditions des sessions de bail, mais elle ne les interdit pas. Elle les rend Il y a plus problème difficiles. Parce qu'avant, vous avez vu la présentation que vous avez d'ailleurs, celle qui vous a partagée. OK? C'est encore l'ancien système et c'est écrit que le propriétaire n'a le droit de refuser une cession de bail que pour des cas sérieux, pour des raisons importantes. OK? Alors, ce n'est plus vrai. Le propriétaire, aujourd'hui, il a le droit de refuser la cession de bail pour n'importe quel motif. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Mais 13 bonnes Projet réponses. de loi permet au propriétaire de Bravo, refuser. groupe. Alors, Mitali est toujours en tête, Stéphane toujours en 2e place, Dan grimpe en 3e position, Abbas est en 4e place maintenant, et Sophie toujours en 5e place. Attention, surveillez Nadia. Surveillez Nadia, mesdames et messieurs. Alors, on arrive à la prochaine question. Question 24. On a presque terminé. Que change le projet de loi 31 sur la pratique des cessions de bail?
Elle permet au locataire de céder son bail à n'importe quel moment. Elle permet au propriétaire de refuser la cession de bail à sa discrétion. Gemini Blue. Le propriétaire ne peut refuser la cession de bail que pour une raison importante où la loi permet au propriétaire d'augmenter le loyer au moment du transfert. Oui, c'est Bleu. Non. OK? Prochaine fois, je Qu'est-ce vais c'est faire quoi le que la loi carte. 31 a changé? Gemini. Ouais, je sais pas. C'était le bleu. Oui, C'est pas grave. C'est bon. Vous êtes les premiers, vous faites une mauvaise réponse. Il y a des mots-clés hein, à n'importe quel moment. Gemini. Est-ce que c'est ça? Changer. Oui. J'avoue. le J'avoue. propriétaire a le droit de refuser le bail. Pour une raison Raison importante. Mais ici, c'est ne peut refuser. J'ai tombé sur le piège. Oui. Ah. Elle permet au propriétaire d'augmenter le loyer au moment du transfert? Non, la cession de bail reste le même principe. Mais elle permet au propriétaire de refuser à sa discrétion. À sa discrétion, c'est-à-dire, c'est son affaire. C'est son droit à lui. Alors, Sophie grimpe en 4e place. Mais Marie revient dans le classement en 5e position. Dandan est toujours en 3e place. Stéphane en 2e. Mitali est toujours en tête. Alors, on poursuit. On approche, on a presque terminé les groupes. Qu'est-ce qu'une rénoviction? Ça, on en a parlé. Qu'est-ce qu'une rénoviction? C'est le droit de rester dans son logement aussi longtemps qu'on le souhaite. C'est des travaux majeurs pour remettre un appartement en bon état. L'éviction abusive d'un locataire sous le faux prétexte de travaux majeurs ou exiger